On va aller rapidement vers la réalisation. Il y a Joe Kangani qui nous réalise ce matin. On peut retrouver également nos consoeurs et confrères qui sont loin de Kinshasa, qui ne pourront pas être là sur place en RDC pour les hommages, mais qui ont également un témoignage, un mot à l'endroit de Sarah Fanny Dacruz. Je cite déjà depuis Paris, nous aurons Sylvie Baela, qui fut également une ancienne de Digital Congo. Je cite Nicole Dimbou, qui est aussi une ancienne de Digital Congo, qui nous suit d'ailleurs par le moyen des réseaux sociaux, mais également cette grande famille qu'on a restituée par WhatsApp. Nicole Dimbou depuis Paris, France. Flore Nzala et son épouse Passim Pouanga depuis le Congo central, précisément à Mwanda. Également Nathalie Yoko, elle est à Kinshasa, bien évidemment, mais ne pourra pas être là parce qu'elle est journaliste sur Télé 50. Et la matinale, c'est elle qui était alignée, donc elle devait normalement être là, mais nous a également fait une vidéo d'hommage. On va également retrouver notre Solange Tchama depuis l'Afrique du Sud, qui est également une ancienne des Digital Congo, qui aussi, par cette émission, à travers une vidéo, va présenter ses condoléances, mais également un témoignage à l'endroit de Sarah. Sandrine Lissingi, qui est une ancienne de l'IFASIC, en même temps amie à Sarah, qui se retrouve présentement à Boma. Elle devait également être là, mais elle prend son avion. Elle quitte Boma ce matin pour Kinshasa pour les hommages. Mais en attendant, c'est hier soir qu'elle aussi elle nous a fait parvenir sa vidéo de condoléances. Et pour finir, c'est John Etta, qui est très loin depuis les USA, un ancien également de Digital Congo, qui aussi profite de ce plateau pour présenter ses sincères condoléances à toute la grande famille de la presse congolaise, particulièrement de Digital Congo, la famille de Sarah Fanny Dacruz et également tous ceux-là qui sont branchés ce matin pour le compte de cette émission spéciale hommage Dacruz Forever. Yadjo, on prend les témoignages de nos confrères, c'est parti. Though it be a cross that raiseth me. Moi c'est Sylvie Baela. Je suis une ancienne des Digital Congo. Aujourd'hui, je suis à Paris. Je suis en France, plus précisément en banlieue parisienne. J'ai fait partie des Digital Congo, comme Sarah Fanny Dacruz. J'ai quitté Digital Congo en 2009 pour l'Europe. J'ai quitté une grande famille que j'oublierai jamais. Et ces personnes-là comptent beaucoup pour moi. Et aujourd'hui, perdre Sarah, c'est surtout l'apprendre de cette façon de recevoir une nouvelle, aussi inopinée, aussi fort que dans les réseaux sociaux. C'est ce qui m'attriste le plus. C'est que la voir sortir, excusez-moi, la voir sortir de cette voiture, de la sorte, cette image. C'est cette image, en fait, qui me fait mal. Ça me fait très très mal. C'était une personne très gentille, très noble. J'ai connu ça en 2006. Quand j'ai commencé à Digital Congo, c'était parmi les premières personnes que j'ai appris à aimer, à apprécier. On était souvent choisis pour elle le JT et moi le Digisport. Et je sais qu'on a passé beaucoup de soirées ensemble. Moi, ça, Mamie Lugambo. On a passé beaucoup de soirées ensemble et beaucoup de matinées. Nous, le travail commençait
très tôt le matin. On venait nous chercher à 3 heures le matin. On était déjà dans le bus. On a failli crever un jour. On a été tiré par des militaires de tir vraiment près du bus. Il y avait moi, Sarah, je me rappelle plus qui d'autre était là dans le bus. On a failli laisser la peau. Dieu nous a fait grâce. On est sorti indemne. Et là, comme ça, m'apprendre que Sarah elle est partie suite à une opération qui pourrait au Maroc. Et voilà, ça fait très très mal, ça m'attriste d'une façon. Cette douleur, je l'ai ressentie en 2011 quand j'ai perdu ma mère. Et cette douleur, je l'ai ressentie il y a 2 jours quand on m'apprend le décès de Sarah. C'était tellement inattendu, c'était trop dur, c'était un coup que j'ai mis du temps à réaliser en fait que c'était vraiment vrai. Et Sarah était une bonne personne. Je la remercierai jamais assez de ses conseils. Beaucoup d'amour. C'était une personne qui nous a donné beaucoup d'amour, beaucoup de conseils, qui était tout le temps là, surtout pour moi et Mamie Lugambo. Elle était là avec moi et Mamie quand on a préparé le mariage de Mamie. Je me rappelle encore d'elle en riant. Elle me disait, Sylvie, si Marie se marie aujourd'hui, Mamie elle va se marier. Donc ça veut dire qu'on va pas finir vieille femme, vieille fille de la télé. On pourra nous aussi un jour se marier. Et j'attends ces jours-là avec beaucoup d'impatience. Ce monsieur-là qui va se présenter devant moi en me disant Sarah, je vais t'épouser. Je crois que je sauterai dessus pour dire oui, 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 oui. Et moi, j'étais là en train de rigoler. Elle me disait, Sylvie, arrête de rigoler parce que moi, j'avais déjà mes 2 filles. Arrête de rigoler, tu as déjà tes enfants. Moi, j'ai pas encore d'enfants et tout. Arrête de rigoler. Ça te fait marrer. Moi, ça me fait pas marrer. Voilà. Toi, tu es plus jeune que moi. Tu as déjà des enfants. Moi, alors. Du coup, moi, ça me faisait rire qu'elle le disait, mais elle le disait vraiment parce que ça devait sortir, en fait. Et Sarah, j'ai jamais vu en colère, en fait. On rigolait beaucoup à Digital Congo. Digital Congo, c'était une famille. C'est vraiment une famille. Quand on dit que dans une famille, on ne s'est choisi pas, c'est Digital Congo, on ne s'est jamais choisi. On s'est tombé dessus et voilà, c'était comme ça. On était des frères et sœurs à Digital Congo. C'était l'amour qui prenait le dessus et on s'est supporté. Il y avait tellement d'amour, il y avait tellement d'ambiance à Digital Congo qu'on allait travailler avec le sourire malgré nos horaires du travail parfois qui étaient très 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 décalés, mais on allait travailler avec beaucoup de sourire, avec beaucoup d'amour, parce qu'on se disait voilà, je vais voir les autres. On était heureux, on était toujours là les uns pour les autres, on était là pour on s'assistait, que ce soit nos directeurs généraux, alors du directeur général aux dernières personnes, papa Jean, je me rappelle, mais on était toujours là les uns pour les autres, on s'est soutenus tellement. Je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais moi j'ai passé des très bons moments à Digital Congo. Et Sarah était parmi mes sœurs. C'était ma sœur, Sarah. Ma sœur à moi, Mamie, Nathalie, Gisèle, Dabijou. C'était une belle équipe. C'était une famille. Aujourd'hui, parler de Sarah au passé, témoigner en mémoire de Sarah, ça me rend malade, quoi. Ça m'attriste, ça. Mais bon. On ne peut rien faire face à la volonté de Dieu, qu'il en soit ainsi. On est obligé de l'accepter. On doit se dire que la mort fait partie de la vie. Mais perdre une personne dans ces conditions, c'est trop dur en fait. C'est vraiment dur. Je travaille à l'hôpital aujourd'hui. Je suis dans l'administration, je vois des gens mourir tout le jour. Quasi tout le jour, je fréquente les morts, on va dire. Parce que parfois, je suis obligée d'aller à la morgue, prendre le registre de mort, surtout pendant la période des Covid. En fait, à force, j'avais pris l'habitude de côtoyer les morts. Quand on me parlait d'une personne qui est décédée, même si j'avais vu la personne la veille, ça me disait plus rien. Parce que pendant la période de Covid, j'ai eu à côtoyer tellement des morts que je pouvais manger à côté d'un mort, en fait. Ouais, une personne, je pouvais manger à côté d'un mort, ça me disait plus rien. Parce que c'était devenu mon quotidien, les morts. Mais l'annonce du décès de Sarah,
m'a fait ressentir la douleur que j'ai eue la première fois qu'on m'annonça le décès de ma mère. C'est trop dur à supporter, et surtout de loin, en sachant qu'on peut rien faire, à part pleurer seul dans sa chambre, à part expliquer aux gens qui sont autour de nous qui était Sarah, personne ne la connaît, et c'est dur, c'est dur. Et je demande à ceux qui sont au pays de se soutenir, de ne pas laisser cette famille toute seule, de se dire que voilà, Sarah avait aussi notre famille, la famille Digital Congo. En tout cas, je vous demande d'être là pour elle. Je peux rien faire, je suis loin, à part prier et pleurer toute seule. Mais Sarah est partie, mais elle est là dans mon cœur. Elle est là, elle restera. Elle fait partie de moi, elle restera, et peut-être qu'un jour on se reverra. Qui sait? Repose en paix, Sarah. Bonjour, je suis Nicole Timbou, ancienne de Digital Congo. Je présente mes condoléances à la famille biologique de notre sœur qui vient de nous quitter, Sarah Fanny Dacruz, à tous ceux qui l'aimaient, à tous ceux qui appréciaient ses jetés, sans oublier la grande famille de Digital Congo. C'est d'abord difficile pour nous de parler d'elle au passé, mais Sarah c'était quelqu'un de bien. Elle m'a bien accueilli lorsque j'ai commencé le travail à Digital Congo. On riait souvent lorsqu'on parlait de digitalisation, de fumée blanche. Il n'y a que ceux qui sont passés à Digital Congo qui peuvent comprendre ces termes. Ce qui me manque déjà d'elle, c'est ses sourires qui terminaient toutes ces phrases. Sa diction, sa tête bien faite. Nous avons eu la chance de travailler avec elle. Nous ferons de notre mieux, je crois, pour garder sa mémoire encore longtemps. Hello, bonjour la famille, hommage à Sarah Fanny Dacruz. Je ne sais même pas par où commencer, c'est une perte énorme pour la presse en général et pour Digital Congo en particulier. C'est une étoile qui s'est éteinte. Beaucoup de souvenirs, beaucoup de bons souvenirs qui se bousculent dans ma tête. Je ne sais pas où commencer, mais je retiens d'elle l'image d'une femme forte, battante, professionnelle, pragmatique et dynamique. En tout cas, ça, je n'oublierai pas. Une femme belle, coquette, élégante, très propre, elle aimait le luxe. Et surtout une femme gentille, très gentille et simple. Elle nous a accueillis quand nous sommes arrivés à Digital Congo, comme ses propres sœurs. Elle nous a encouragés à aller de l'avant, elle nous a prodigué des conseils. Sarah Fanny Dacruz était une sœur pour nous, elle était devenue une sœur pour nous. Et elle nous a servi d'exemple par rapport à la profession. Voilà, aujourd'hui, elle est partie, Dieu a donné, Dieu a repris. On ne peut que dire merci à ces dieux-là. Son passage sur terre a été une bénédiction pour nous autres. Bien qu'elle soit partie, elle nous a précédés, mais on ne l'oubliera jamais, alors jamais. Je présente les condoléances à sa famille biologique, la famille de la presse tout entière, surtout à Digital Congo, à nous, anciens et actuels agents de Digital Congo. Voilà, mes condoléances et surtout courage à vous qui êtes sur le plateau en ce moment. Je sais que ce ne sera pas facile, toute la famille digitale, Nathalie Atandama. Je sais que ce ne sera pas facile, on est de cœur avec vous. Que Dieu nous fortifie dans cette dure épreuve. Merci. En tout cas, les mots ne peuvent pas exprimer ce que je ressens maintenant là. Ce que je ressens depuis la mort, l'annonce de la mort de Sarah. Ça m'a brisé les cœurs, ça m'a laissé avec beaucoup de questions. Pourquoi seulement Sarah? Pourquoi seulement une personne dont le monde a encore vraiment besoin? Une fille très souriante, toujours prête à rendre service. En tout cas, je suis vraiment sombre, mon cœur est vraiment brisé. C'est vraiment une grande perte pour toute la communauté journalistique. J'ai prié vraiment que le bon Dieu te reçoive dans son royaume, Sarah. Tu as laissé un vide et avoir les images qui défilent, ta maman
ta fille, oh mon Dieu, ta fille qui a encore besoin de toi. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire face à la mort? Nous rendons seulement grâce à Dieu. Nous le rendons gloire parce que c'est lui qui a donné, c'est lui qui a repris. Chère Sarah Fanny Dacruz, repose en paix. Bonjour à tous, bonjour. Voilà, nous c'est Flore et Passy. Nous avons tenu à nous associer à toute la grande famille des proches et amis et anciens collègues de service de Sarah Fanny Dacruz pour faire ce petit témoignage, ce petit mot, non seulement pour dire que nous avons été fortement touchés, fortement accablés, fortement secoués par cette triste nouvelle du décès de Sarah. Sarah était quelqu'un que nous connaissions bien, que nous avons côtoyé, avec qui nous avons travaillé, avec qui nous avons gardé de relations très intéressantes et très bonnes. Elle avait deux atouts, Sarah, sa voix et son sourire. À la fin du journal télé, ça ne manquait jamais et ça attirait. Côté humain, Sarah était quelqu'un de très serviable, quelqu'un de très présent dans la vie des gens, dans la vie de mes enfants, qu'elle appelait mes neveux. Elle les aimait beaucoup, elle ne manquait pas de passer, elle ne manquait pas de m'accompagner parfois à la maison après le travail, juste pour les voir. Je suis contente parce que de son vivant, j'ai eu à lui dire à quel point je l'appréciais, peut-être pas assez à mon goût, mais les rares fois, je pense qu'elle savait ce que j'éprouvais pour elle, ce que nous éprouvions tous les deux pour elle. Ouais, Sarah, qui était une véritable petite sœur pour moi, elle m'appelait toujours Yaya, elle m'appelait grand frère. Et même tout récemment, je pense qu'il y a un peu plus d'1 mois, nous avons échangé longuement sur WhatsApp et c'était toujours avec beaucoup de plaisir ces échanges, avec beaucoup de respect mutuel, avec beaucoup de sympathie. Voilà. Moi, personnellement, je garde un très bon souvenir de Sarah et on a été très affectés, très accablés, mais on a pris sur nous, on s'est dit, vu qu'il y a cette émission pour rendre hommage à Sarah, nous allons faire de notre mieux pour dire un petit mot et dire à quel point nous avons été affectés, nous sommes affectés et nous resterons, je pense, affectés par la disparition de Sarah. Sarah, tu nous as été très chère. Et, condoléances à toute la famille Digital Congo, condoléances à la famille biologique de Sarah Fanny Dacruz ainsi qu'à la presse congolaise entière. Et que toute la gloire revienne à Dieu. C'est depuis le 15 décembre dernier que nous pleurons notre amie, notre sœur, notre copine, notre camarade de promotion, Sarah Fanny Dacruz. Au fait, pour la petite histoire, moi personnellement, j'ai connu Sarah à l'IFASIC. Nous avons commencé l'IFASIC ensemble. Elle était en première A et moi j'étais en première B. Mais c'est une fille que j'ai appréciée dès nos débuts à l'IFASIC parce qu'elle était toujours souriante avec sa petite voix. Elle parlait bien, elle échangeait bien avec tout le monde. Elle était non conflictuelle. Et quand elle a commencé Digital, je me rappelle que nous étions encore à l'IFASIC. Elle s'est vite démarquée par son travail parce que c'est une fille qui savait donner toujours le meilleur d'elle-même par rapport à ce qu'elle faisait. Avec le temps, mes relations, ou disons nos relations, ont grandi. Moi, je suis venue travailler ici à Boma. Sarah est restée avec les autres copines, notamment Neisha Kiala et Sandra Nyangi. Et chaque fois que je venais à Kinshasa pour un congé, pour des vacances, en tout cas, on ne manquait pas de se voir, de se retrouver dans des circonstances, que ce soit un anniversaire d'une d'entre nous ou sinon une fête des familles. Nous sommes devenus comme des sœurs. Rien ne pouvait se passer dans la famille. Je voudrais par cette occasion présenter mes condoléances à toute la presse congolaise, à toute la famille Digital Congo, ainsi qu'à la famille biologique de notre sœur Sarah Fanny Dacruz. La nouvelle de son décès nous a beaucoup plus marqué, ma femme et moi, et nous étions, Samo, nous savions comment avaler cela.
Et ces décès, Sarah nous a précédés auprès du Père et nous croyons dans la grâce que nous nous révélons encore. J'ai eu à beaucoup travailler avec Sarah, j'ai eu à beaucoup la côtoyer professionnellement. Nous étions parmi les premiers recrues de Digital Congo et généralement quand j'étais dans le montage vidéo, dans le montage journal, Sarah, quand elle avait un élément, elle m'a beaucoup marqué quant à sa grandeur de cœur, quant à sa patience, quant à sa joie qu'elle devrait exprimer quand elle est contente de son élément et beaucoup plus quand elle devrait guider les autres ou aider les autres à pouvoir suivre le pas pour faire bien le travail. Ce qui m'a beaucoup aussi marqué, c'est par rapport à cet exemple qu'elle a laissé pour ceux-là qui voudront suivre ses pas ou sinon faire mieux. Et nous croyons dans la grâce du Seigneur que nous nous révérons encore et qu'elle repose en paix. Merci et que Dieu nous bénisse. À partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal.